Dites-moi ce qui vient de se passer, s'il vous plaît. Il s'agit apparemment d'un essaim d'enfance sauterelle, progressant au hasard de ville en ville, détruisant et bouffant tout sur son passage. Hé, Candy, où est-ce que t'as eu ton chapeau? Au même endroit où t'as eu ta perruque. Ah, nous y voilà. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est spacieux. Ça sent un peu le cagibi, mais les rats sont très propres. Ouah! On savait faire de belles maisons dans le temps. Ça, c'est du mur et je m'y connais. Ça, c'est de la fenêtre. Bon, tout ça m'a l'air très bien. Je vous remercie. Marché conclu. Oh, vous ne le regretterez pas. Hey Bud, repasse-moi ça en ralenti, s'il te plaît. Ah, je le connais, celui-là. C'est Flashman, l'homme fusée. Oh, c'est un super-héros. L'être humain le plus rapide de l'univers. Il est capable de courir autour du monde tellement vite qu'il arrive à destination avant même de savoir où il va. Oh, c'est mon super-héros préféré. Oh, une vraie tornade blanche. Tu parles d'un super machin? C'est un sale voleur, oui. Un pilleur de frigo déguisé en survêt fluo. Tu peux dire tes prières, Flash nul. Je vais t'apprendre à vivre, moi. Oui? Et est-ce que je peux voir le super-héros qui habite ici? Un petit moment. Oui. Ok, petit minet en collant. Ramène-toi si t'es un homme, je vais te faire passer le goût du poulet, moi. J'ai pas l'impression que tu saches à qui tu t'adresses. Je suis Flashman, le super-héros le plus rapide du monde. Laisse-moi deviner ton nom. Tas de graisse, Ploucman ou peut-être l'homme cochon. Faut sortir un peu le dimanche, Super Nain Jardin. On me connaît sous le nom de Super Shoot. Et je vais te botter les fesses avec une telle force que tu devras te creuser une nouvelle bouche pour te brosser les dents. Alors, Flashman, je pars juste quelques siècles et tu fricotes avec un super bandit. Non, ne sois pas jaloux, Orc. Tu sais bien que tu es celui que je déteste le plus. Tu m'accordes cette danse. Que personne ne bouge. Bon, alors, je suis l'être au cerveau hyper développé, n'est-ce pas? Et je suis venu pour dire que... Hein, quoi? Oh, c'est l'heure de la pause syndicale. Ah mince, t'as tout sali mon nouveau costume.
Allons-y, et 2 cafés expresso, mocha latte cappuccino comme tu les aimes. Tu m'en diras des nouvelles. Voyons, où on en était? Ah oui! Ça commence à être ennuyeux. C'est bientôt la fin de l'épisode et je n'ai encore rien fait. Ah, Bud, inconscient que tu es, tu crois que c'est le moment bien choisi pour jouer avec un matelas pneumatique? Mon matelas pneumatique, oh ben, je te ferai savoir que ceci est un exemplaire officiel de Verminladrax. J'ai découpé les vignettes de boîtes de céréales pendant 60 ans pour l'avoir. Il nous débarrassera du Flashman, je te le garantis. Vermine la quoi, as-tu dit? Verminladrax, le pire des super méchants et l'ennemi juré de tous les super-héros de l'univers. Verminladrax. Nous devons unir nos super pouvoirs. Abattons-le! Adieu, Verminladrax. Il ne reste plus de lui qu'une espèce de boyau caoutchouteux. Eh, regardez, ils ont perdu quelque chose. C'est un carnet d'adresses, on dirait. Tu permets que j'y jette un coup d'œil? Voyons voir. A. B. A. M. Comme maman. Il n'y a qu'une chose qui soit plus puissante qu'un super-héros. Hello, Madame Héros. Bonsoir. Ah, c'est ici que vous vous cachiez, bande de petits vauriens. Alors c'est reparti. Vous recommencez vos sales petits jeux de vandales, hein? Toujours là pour faire des bêtises, hein? Oh, bonjour maman, on faisait rien que s'amuser. Ah, regardez-moi ce fatras. J'en ai assez de toujours devoir ranger derrière vous. Ah, si je m'écoutais, je tannerais à grands coups de ceinture vos super fesses de super chenapin. Oh, si vous ne voulez pas que je me fâche, vous avez intérêt à retourner là-dedans et à nettoyer cette pagaille. Et que ça saute. Et ne soyez pas en retard, on dit à 7 heures. Non, ça va nous faire un sacré boulot. On pourrait peut-être essayer de... Oh ouais, ce sera drôle. Oh, les super-héros ont le pouvoir de remonter le temps. Mais que s'est-il passé? Il semblerait que nos 2 héros aient fait tourner la maison si vite autour de la planète qu'elle a remonté le temps avant sa destruction. Voilà, notre travail ici-bas est terminé, mais il y a encore beaucoup de chouettes trucs à ravager dans d'autres galaxies. Caillou! Enfin, un peu de tranquillité. Oh, c'est le proprio qui revient. Nous y voilà. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est spacieux, ça sent un peu le KGB, mais les rats sont très propres. Marché conclu. Oh, vous ne le regretterez pas. Oh non! Ça n'a pas recommencé! Gorgeous, debout là-dedans. Ton abonnement à la cuisine de grand-mère vient d'arriver. C'est vrai.
Oh, bon sang. Je me demande ce que ça va être cette fois. Ah, enfin! La salle de bain pour moi tout seul, hein? Oh, miracle! Je ne vais pas être obligé d'assister à la nouvelle inauguration d'Ethno. C'est toujours une séance de torture. Mesdames et messieurs, vous allez être les témoins privilégiés de ma dernière invention. La perruque toute saison jetable. Nous allons être multimillionnaires. Ah, mais ce n'est qu'une perruque comme les autres. Qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à une voiture. J'ignore pourquoi, mais ce nouveau locataire ne me dit rien qui vaille. C'est surtout qu'il a l'air d'amener la poisse avec lui. Foutaise! La malchance est bon pour les superstitieux et les faibles d'esprit. Oh, bon sang. Qui est-ce qui va se remplir l'estomac et se goinfrer comme un vilain morphal? Est-ce que c'est pas l'odeur d'un canard à l'orange, ça? Ou celle d'un steak tartare, peut-être? Ou alors... celle du plat que j'aime le plus de tout l'univers. Faisant la thé baignant dans une sauce au poivre vert honteuse. Larve blanche farcie au gras de bison. Plutôt suspect, ce plat cuisiné. Oh non! Candy, tout va bien? Non, ça ne va pas du tout. Je me suis coupé en me tondant les jambes. Et je ne m'étais jamais coupé en me rasant. Je te signale qu'il y a un nouveau locataire en dessous. Et tu sais ce qu'on s'est dit? Qu'il est en train de nous porter la poisse. Ah, pourquoi parler de malchance? Ah, d'accord. Candy s'est coupé, mais ce n'est qu'un accident. Au moins, il ne s'est pas tranché la gorge. Pas de raison, ça peut arriver à tout le monde. Bon, retournons à mon invention. Oh oui, on se fait des idées quelquefois. Oh, je vous rejoins dans quelques minutes, les gars. Le temps de prendre une douche vite fait. Oh, suis-je bête? Autre avantage, on peut... Et ça, tu l'expliques comment? Non, Stéréo, il y a une explication parfaitement logique à ces événements. Peut-être pourrions-nous aller voir ce locataire de plus près. C'est l'heure de se coucher. Ah, je sais qui est le type d'en dessous. C'est Cataflutz, le démon du vent mauvais, le messager du malheur. Il est venu nous détruire. Ah, je vais vous délivrer cette maison de sa présence maléfique. Ah, Grouchamaya, Grouchamaya, Nexivad. Ah, vite, les gars, faites le frottage de fesses rituel. Ah, c'est notre seule chance. Ah, Candy, c'est pas possible d'être aussi superstitieux que ça. Il y a des années que je me le frotte et ça n'a jamais rendu plus chanceux. Ah non, c'est facile comme tout. Il suffit de penser positif, mon vieux. Et ta chance tournera. Décompresse. Tiens, prends un biscuit surprise. Vous allez recevoir des nouvelles d'un correspondant lointain. Oh, Mamma mia! Message pour Candy Hector Caramelia.
Oh, fantastique, je suis Candy Hector Caramella. Oh, merci. Allez vite, Candy. Oh, cher monsieur Serge Caramella, c'est moi. Nous avons le regret de vous faire savoir que... Oh. C'est du ministère des Finances. Il me réclame 23 années-lumière d'arriérés d'impôts. Oh. Oh. Encore une journée à marquer d'une pierre noire. Heureusement que j'ai mon trèfle à 24 feuilles porte-bonheur et mon porte-clés en lutin momifié porte-bonheur. Et surtout, mon fer à cheval porte-bonheur. Je serai dans un sacré pétrin sans ma collègue de Cré-Gré. Juste à l'heure prévue. Bien, nous sommes sûrs d'une chose. Le nouveau locataire est à l'origine de tous nos ennuis. L'un d'entre nous doit descendre et nous en débarrasser. Pas moi en tout cas. J'ai eu ma dose de malchance pour la journée. Ah non, mais attendez là. Vous êtes atteint d'hystérie collective, les gars. Ouais, c'est ça, Dr. Sigmund Bud. Je vais régler cette histoire de malchance une bonne fois pour toutes. Oh, je vais aller filer un coup de main fraternelle à ce garçon. Ni brique, ni poêle à frire, ni bourrasque ne me fera dévier de ma mission à caractère sacré. Salut à toi, mon frère. Apprécies-tu l'air vivifiant qu'on respire par chez nous? Salut, étranger. J'ai toujours eu une vie orageuse. La malchance semble me poursuivre où que le vent me porte. Mais non, c'est faux, mon fils. Non, ta malchance est liée à ton état d'esprit. Tu es simplement la victime de tes profondes tendances à la superstition. Et tout est dans ta tête. Ah bon? Vous en êtes sûr? Oh, sûr et certain. Ah, si t'avais une approche plus optimiste de la vie, ta chance tournerait. Rectifie ton attitude. Concentre ton esprit sur des idées heureuses et positives. Faut sourire, enfin. Bon, d'accord. On peut toujours essayer. Ah oui, c'est ça. Je suis sûr que tu vas y arriver. Oui, vous avez raison. Tout dans l'attitude. Et la lumière fut. Alléluia, mon frère. Je me sens bien. Je suis un homme transformé. Ah, c'est un miracle, mon enfant. Tu es guéri. À partir de ce jour, j'irai de l'avant sans inhibition, enfin délivré de cette servitude mentale axée sur la malchance. Encore merci pour tout. Je suis un homme neuf. En remerciement, j'aimerais vous offrir mes chaussures porte-bonheur. Ah, c'est pour moi. Ah, je suis profondément touché. Cool. Bravo, Bud. C'est bon de se retrouver sans locataire. Chaussures neuves? Ah, c'est lui-même qui me les a offertes. C'était ses chaussures porte-bonheur. J'ai déjà vu cet astéroïde. Je te dis qu'on tourne en rond depuis au moins un quart d'heure. Stéréo, tu es sûr de savoir lire une carte? Bah oui,
On devrait tourner à gauche après le deuxième trou noir. Oh, 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 oh. Le doux parfum de cette barbade bien fraîche me rend dingue. Marre d'attendre ce pique-nique, je le mange tout de suite. Candy, pose-toi sur cet astéroïde. Nous pique-niquerons là. Oh, j'ai plus de frein. Ça répond pas. Ben, je te signale que t'es en train de me piquer les fesses. Si j'en crois le guide, nous avons atterri sur la planète Terre. C'est une planète de la grande banlieue, la 3e à partir du Soleil. Elle est coincée entre Vénus et Mars et est habitée par une population de mammifères appelée des humains. Les humains? Oh, la damnation intergalactique. Les humains sont des géants d'au moins 6 mètres. Et ils se nourrissent exclusivement de chair d'extraterrestres. Oui, et à ce qu'on m'a dit, ils ont 4 doubles rangées de dents acérées comme des rasoirs. Oh. Ils vous piquent avec leurs griffes pleines de venin, et puis ils vous perforent le crâne et ils y pondent de grosses larves. Allons du calme, voyons. Nous allons avoir sous peu un autre problème. D'ici quelques minutes, nous n'aurons plus d'oxygène. L'atmosphère est probablement mortelle. Comment faire pour le savoir? Oh, flûte! Si j'avais su, j'aurais emmené quelques animaux, mais ils sont restés au labo. Où allons-nous trouver une forme de vie suffisamment basse pour l'exposer à une lente agonie en lui faisant respirer du gaz d'une grande toxicité? Pourquoi est-ce que vous me regardez comme ça? Ne vous en faites pas, il finira par respirer. Rien ici et je meurs de faim, moi. Regardez ce que je vois, des beignets au chocolat. Ils sont pas aussi gros que chez nous, mais ça fait rien, ça ira. Il suffit d'en prendre 2. Il faut que je surveille ma ligne de toute façon, ouais. Où ça en est? Rien, cet andouille refuse de respirer. C'est bien lui, ça, il pense toujours qu'à sa fraise. Bon, vous me prévenez s'il y a du changement. Moi, je retourne au buffet. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait? On va pas attendre ici toute notre vie l'arrivée d'un vaisseau de secours? Personne chez nous ne peut savoir où on est. Nous sommes coincés sur cette fichue planète, et pour rentrer, nous ne pouvons compter que sur nous. Selon la GAPPSSD, le guide de l'amateur des petits pique-niques spatiaux sans danger, lorsqu'on s'égare sur une planète inconnue, la règle numéro 1 est de chercher des formes de vie connues et de prendre contact. Voilà, allez, passe directement au chapitre qui explique comment on se nourrit. Mais comment on va trouver des formes de vie extraterrestres amies qui nous aideront? J'ai envie d'une orangeade. Je suis là, messieurs, hein? Candy prend les choses en main. Vous n'avez qu'à m'obéir et je serai votre chef. Notre chef, je te suivrai même pas si tu tirais une côte de porc au bout d'une ficelle. Oh, une côte de porc, mais je n'ai jamais fréquenté une côte de porc. Je leur parle même pas au porc. Non, mais tu t'es regardé, toi, t'es laid et tu louches. T'es bossu en plus, ouais, t'es bossu. Je te ferai savoir que moi j'ai une colonne vertébrale irréprochable. Oh, c'est délire! Cette boîte magique, elle est pleine d'images en couleur. Il y a une créature orange toute nue à la fenêtre qui me regarde avec de drôles de yeux. Qu'est-ce que tu regardes, espèce de dégénéré? Je viens en paix. Le chef de cette expédition, c'est moi. Non, c'est moi. Ah, taisez-vous, c'est un or. J'ai fait une rencontre du 3e type avec des humains. Ce que nous craignions se confirme. Les humains sont beaucoup trop dangereux. Nous devons à tout prix éviter de les rencontrer.
Nous allons devoir utiliser la SMTV, je le crains. Elle est dans sa mallette en carbone Kevlar, anti-choc et indestructible. Tu crois qu'on va devoir s'en servir? Nul ne le sait. Oh, cool! Oh, il y a toute une pile de ces boîtes magiques avec des petites images dedans. Et surtout, ne zappez pas, on se retrouve tout de suite après ceci. Chérie, bébé pleure. Oh, voyons, Trésor, c'est normal, ses couches sont toutes trempées. Oh là là, tu embaumes toute la maison, mon ange. Tiens, ça doit être ces monstres de foire évadés qu'on a signalés à la radio. Non, gentil, hein, vous ne pas dévorer moi avoir goût d'eau de vaisselle, moi avoir votre peau sur les os, hein, rien. Vite, cachons-nous là. Oh oui, ils ne penseront jamais à venir nous chercher ici. C'est un cimetière de vaisseaux spatiaux, on dirait. Ouais, ils sont tous bousillés. C'est bon pour la ferraille. Ces épaves sont dépassées depuis bien 50 siècles. C'est bizarre, que ça sent... Vous trouvez pas, les gars? C'est comme une odeur de formol. Tous ces astronautes extraterrestres, ces grands explorateurs transformés en cornichons d'apéritif. Mamie! Regardez! C'est Super Souris! C'est le héros de mon enfance! Les humains sont dangereux. Nous devons à tout prix les éviter. Ça ne fait plus aucun doute. Si jamais ils nous prennent, nous finirons en bocal au vinaigre. Ils feront des hors-d'œuvre de nos entrailles. Ils nous arracheront la peau pour en faire des couvertures. Ouais, ils vont nous dévorer avec un peu de moutarde et puis ils jetteront nos os à leur kleps. Je sais pas pour vous, mais moi je crois qu'on ferait bien de se tirer. Ça veut pas finir en bocal. On est carrément bien ici. Et c'est ça que c'est confortable. Ouais, et c'est un peu comme les HLM qu'on trouve de par chez nous. Oh oui, quelques jolies nappes brodées, une fosse sceptique, c'est tout ce qu'on demande en fait. Avoir le confort, mon bébé. Oh, je vous jure, laver son linge de couleur à l'eau chaude, on croit rêver. Et vous allez voir, on va rétrécir de taille. Bah, c'est pas aussi bien que la laverie, mais on pourrait faire quelques trous au mur, déchirer un peu les tapis, arranger quoi. Il y a peut-être une de ces boîtes à images animées qu'on pourrait regarder. Oh, pressez-vous de prendre une décision avant que je fasse une hypothermie. Bon, la maison a l'air déserte, en tout cas, parfait. Nous avons trouvé un endroit habitable où nous cacher le temps que les secours viennent nous chercher. Ça peut prendre des années. D'ici là, on aura été découvert puis capturé par les humains. Ils vont nous débiter en tranches. On finira parmi les amuse-gueules entre les saucisses et les cacahuètes. Vite, cachons-nous au grenier. Ça devient très dangereux ici. Heureusement que j'ai emporté la SMTV. Nous allons nous en servir tout de suite. Oh, t'es sûr? Moi, j'ai horreur de ce truc. Ça me donne des fourmis dans les doigts.
bah dites-moi, pas mécontent de vous voir les gars. Paul et moi on poursuivait une bande de ces dégénérés. Vous auriez pas vu un groupe à l'air louche grand comme ça dans le quartier? Si, nous les avons vus assez courts sur pattes avec des têtes de tueurs. Ils sont montés dans le bus pour les steppes du nord du Caucase. Je vous remercie, avec ça je suis sûr qu'on va les retrouver. Cette SMTV sera un élément vital pendant notre séjour sur Terre. Désormais, plus personne ne devra sortir sans être transformé et déguisé. Une étoile filante bleue vient de traverser le ciel. Oh, je vais faire un vœu. Oh, Gauchos, t'as une idée géniale. Oh, j'adore faire griller de la guimauve sous un ciel d'été étoilé. Oh, ce ciel me rappelle la nuit où j'ai évité qu'un autobus cosmique ne connaisse une effroyable fin. Raconte-nous ça, Candy. J'adore les histoires autour d'un feu de camp. Oui, rien de tel qu'une bonne histoire pour digérer quand on a le gosier plein de sucre. Cet autobus serait tombé directement au fond d'un trou noir sans mon intervention. Ah, n'oublie pas de parler de ta cicatrice. Raconte-nous encore comment tu l'as eue. Si tu le permets, je suis en train de raconter une douloureuse histoire, là. Alors j'aimerais autant ne pas être interrompu. Oh, faut pas te fâcher, Candy. Je voulais juste un... Tu voulais quoi, hein? Tu veux voir ma cicatrice, c'est ça? Combien de fois faudra-t-il que je te dise que personne ne verra ma cicatrice avant que maman ne l'ait vue? Nous savons tous que c'est pas demain la veille que ça arrivera. Oh, j'arrive pas à le croire. Mais papa, c'est moi. C'est exactement le vœu que je viens de faire. Mais c'est mon vœu. Oh, maman. Mais comment vas-tu me retrouver? Cette bonne vieille intuition féminine, mon candounet chéri. C'est ma maman à moi. Ma maman est venue me chercher. Ne reste pas planté là, voyons. Sois gentil, aide ta maman à porter ses bagages. Oh, tout de suite, maman. Je suis tellement content de... Ils sont désarmés, Candy chérie. Mon Dieu, j'ai l'impression que vous auriez tous bien besoin de quelques beaux petits plats. J'ai une décès fringale, un voyage de 188 en 3 mois et 6 jours à travers l'espace. Ça vous croche l'appétit. Je peux te faire réchauffer une délicieuse quiche aux fraises et coulis de poisson si tu veux. Je suppose que tu plaisantes. La dernière fois que j'ai goûté ta cuisine, j'ai perdu la voix pendant 8 jours. Je sais quel ravage tes recettes peuvent causer à un système digestif délicat. Je pense que mon vaisseau pourra encore me ramener à la maison. Le problème, c'est que j'ai peur de me sentir bien seul pendant le retour, sans personne avec qui discuter. Si seulement il y avait quelqu'un qui acceptait de rentrer avec moi. Ce sera pour moi un immense plaisir de faire toutes les réparations. Oui, les dommages sont mineurs. Sûr qu'avec nous, vous allez retrouver votre petit nid douillet en 2 temps 3 mouvements. Oh, je crois que je n'ai aucune raison de me faire des soucis avec une bande de beaux et courageux gaillards comme vous pour me porter secours. Candy, va me chercher mon panier à provisions et conduis-moi à la cuisine. J'ai du travail pour chacun d'entre vous, mes grands. Alors, comment ça se passe, mes trésors? Oh, c'est formidable! On voit tout de suite que vous êtes tous de vrais fédulogis. Vous devriez apprendre à cuisiner à Candy. Soyez pas si timides, mes grands. Attaquez pendant que c'est encore chaud. J'aime que les hommes soient grands et forts, comme des taureaux. Voyons, mère! Oh, le magal, c'est encore meilleur que la cuisine de maman. Vous êtes la meilleure maman de Caramella.
Si vous saviez comme je suis fière de vous, mes grands, à partir de maintenant, je voudrais que vous m'appeliez maman. Ah, et là, une photo de Candy à l'âge de 3 ans avec les fesses coincées dans un seau. Regardez-le, on lui met encore des couches à 5 ans. Et là, regardez ces Snorf, son chien à 3 pattes qui lui fait des mamours. C'est l'une de mes photos préférées. Oh, c'est quoi cette photo de vous avec une médaille autour du cou, là? C'est moi, devant le bus de l'école plein d'élèves, que j'ai empêché de tomber dans un ravin. On partait à la piscine quand soudain une météorite a percuté notre pauvre petit bus et l'a déposé en équilibre sur l'arête d'un très profond trou noir. Je suis immédiatement sortie et j'ai tiré le bus à l'abri de la voie lactée. Et j'ai même pris une comète dans la tête en essayant de sauver le chauffeur. Regardez! Candy nous a raconté une histoire similaire, sauf qu'il nous a dit que c'était lui qui avait sauvé le bus. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Je me souviens que Candy s'est assommée en essayant de se cacher sous un siège. Bon, allez, on va jouer au jeu rigolo maintenant. Allez, le balèze, défends-toi. Montre-moi qui tu es. Si tu me bats au bras de fer, tu gagnes ta place dans ma fusée. J'imagine que je ne serai pas du voyage. Non. Suivant. J'allais oublier que j'avais un rendez-vous très important avec un microscope et quelques bactéries. Couchez-vous, mes trésors. Votre grosse maman voudrait piquer un somme. Maman, la chambre de Candy est plus confortable. Vous y seriez mieux. Vous savez, c'est la seule chambre équipée d'une coiffeuse et d'un sèche-cheveux de salon. Ça ne dérangera pas Candy de dormir quelques années sur le canapé, n'est-ce pas, Candy? Avant de dormir, nous allons jouer au garçon de cabine. Quand je dirai votre nom, vous ferez ce que je vous dirai. Garçon de cabine, Bud. Mes cheveux sont tout emmêlés. Sois un ange, veux-tu, peigne-moi. Garçon de cabinette, non. J'ai transpiré des pieds, m'assois à la crème. C'est comme si c'était fait, maman. Garçon de cabine gorgeous, j'ai une petite faim. Garçon de cabine stéréo, mon gel anti-ride, s'il te plaît. T'es beau, bande de feignants, et au travail. Ah, à quoi? Et vous avez vu l'heure? Et vous espérez que je me lève à 3h20 du matin? Non seulement vous allez tous vous lever, mais vous avez intérêt à commencer à faire le ménage dans 10 secondes. 9, 8, 7... Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe? Oh, stéréo, nettoie les carreaux. Bud passe l'aspirateur. Oh, Ethno fait la vaisselle. Oh, cette fois ça suffit. J'en ai assez. Faut pas exagérer, il y a des limites. Maman, je peux te dire un mot, s'il te plaît? J'ai nettoyé et encaustiqué ton vaisseau spatial comme tu me l'as demandé, mais il y a une tache sur le tapis que je n'arrive pas à revoir. Où ça, une tache? Je vois rien. Montre-moi cette tache. Mais elle est là, maman. Tu la vois pas, la tache, là? Où ça? Mais qu'est-ce que tu fais? Pour une fois qu'on pouvait passer du temps ensemble! Pense à m'envoyer des cartes postales, hein, maman. Bien, assez discuté. Que ceux qui sont d'accord lèvent la main. À l'unanimité, Madame Caramella fera le voyage retour toute seule. Eh les gars,
Vous connaissez la nouvelle? Oh, maman est partie avec le facteur. Ma mère, ma propre mère, avec un simple facteur. Oh, c'est monstrueux. Oh. Avec le facteur, Madame Caramella est partie. Oh, pauvre Candy. T'en fais pas, elle cuisinait pas si bien que ça, maman Caramella. Courage, on va te faire couler un bon bain bien chaud. Et te préparer une bonne tasse de thé. Oh, je vais choisir les vêtements que je mettrai demain. Eh bien, alors voyons voir. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Ah oui, je sais, je vais mettre mon petit jogging en sky. C'est pas vrai, mon jogging préféré est tout troué. Vandalisme! Oh non, c'est impossible. Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? C'est vraiment trop injuste. Mon gratte-dos en acajou poli, dédicacé par Elvis, détruit, réduit à néant. Hein? What? Qu'est-ce que... Oh, par Saturne! Un malin a dévasté toutes mes affaires. Un monstre répugnant a osé se moucher avec toutes mes cravates. C'est absolument intolérable. C'est ta faute si mon gratte-dos est totalement détruit. C'est toi. Et d'abord, je t'ai vu en train de reluquer mon gratte-dos. Je ne reluque rien, moi, monsieur. Je sais que c'est toi qui as déchiré mon super jogging. Ah, les gars, je sais quoi. Je sais qui a fait ça. Mais je ne sais pas ce qui me retiennent. Les gars. Les gars. Pourquoi t'as fait ça? Les gars, Pourquoi t'as cassé mon gratte-dos? On a vécu ensemble tellement de bons moments. Adieu, mon ami. Et sache que jamais je ne t'oublierai. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Et toi, touche pas la bouffe! C'est à moi, ça! Mais il m'a volé mon gigot! Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je crois que c'était un chat. Ah mais les gars, il n'y a aucune raison d'avoir la trouille. C'est rien, c'est ce vieux Hollandais volant qui tourne en rond sur sa jambe de bois. Et si vos affaires étaient un peu sans dessus-dessous, c'est parce que le vieux pirate cherche quelque chose. Ah oui? Tu veux dire qu'il va aussi s'en prendre à mes slips? Du calme, les gars. Avant de nous enfuir à toutes jambes comme des poulets, faisons notre petite enquête. Ah, nous y voilà. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les anciens pirates, sans jamais oser demander. C'est un best-seller? 5e édition. Bien, où vais-je trouver ça? Ah, c'est ici. Le Hollandais volant. Bill était un terrible pirate. Il perdit sa jambe lors d'un mémorable combat avec Bobby Dick, le célèbre baleine géante. Bill se fit construire une jambe en bois taillée dans la figure de proue du navire. Ce pirate connut son déclin à cause du bruit de talons aiguilles qu'il faisait avec sa jambe de bois. Las d'être toujours surnommé la Hollandaise par ses compagnons, il se retira dans une vieille maison. Voilà la page suivante. Mais c'est notre maison. Il paraît que son fantôme hante toujours la maison, mettant tout à sac en râlant. Un fantôme! C'est ce que je me tuais à essayer de vous dire. Oh Dieu du ciel, un marin fou est ici prêt à nous sauter dessus. Oh, j'adore les marins. Je reviens tout de suite, bougez pas. Qu'est-ce que c'est, Candy? Ce coffre contient tout ce dont on a besoin, n'est-ce pas, pour rentrer en contact avec un fantôme. Très bien, fais-nous voir. C'est très étrange.
Alors ça, c'est un collier maléfique, voyez-vous, entièrement composé de dents de lait. Et ça, oh, c'est une tresse en poil de dessous de bras de concierge. Oh, alors, voilà la mini-jupe en peau de bison tanné avec des escarpins sortis. Ah, ceci, ce sont des boucles d'oreilles sacrées, très en feuille, en œil de mule déshydraté. Ouh, et enfin, vous allez voir, le bonnet rembourré en poitrail de singe. Voilà! Grâce à cette tenue et à la procédure adéquate, nous pourrons entrer en contact avec l'au-delà. Arrête ton cinéma, ce sont que des bêtises. Ethno, mais là en veilleuse, c'est très sérieux au contraire. Nous devons tout tenter pour faire fuir ce fantôme. Ok, envoie ta séance. Mais ne me demande pas de discuter avec des fantômes. Des fantômes? Oh, arrête de faire peur à tout le monde, Ethno. Il est temps de commencer la séance. Alors, joignez vos mains sur la table. Oh non, d'une bouteille de rhum, le Hollande et volera la jambe de bois. Tu l'as? Candy, comment tu te sens? Salut la compagnie. Allons-y, hissez-moi au mât de misaine. Moussaillon, apporte-moi mon grog. Et plus vite que ça, j'aime pas attendre. Faudrait pas me couper le vent. Tu entends quelque chose? C'est super bizarre. Je sais pas ce que ça peut être. Et recule-toi, je vais l'enfoncer. Stereo, Gorgeous, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Mais on a vu le fantôme. Il y a forcément une explication logique à ce phénomène, et j'ai bien l'intention de le découvrir. Ah, vous vous donnez un travail de fou pour 3 fois rien, les gars. Bill cherche seulement quelque chose qu'il a égaré. Pas maintenant, Bud. Je dois chasser le mauvais esprit de cette maison. Par les pouvoirs infinis du très grand maître, je t'ordonne d'abandonner cette maison. Va-t'en, disparaît, fantôme du pirate qui s'appelait Bill. Arrête, puisque je t'ai dit que ça sert à rien, tout ce cirque. Candy, pourquoi tu veux que je te donne un coup de main? Et c'est pas trop mon truc, les fantômes, tu sais. Mais personne n'apprécie les fantômes. C'est pour ça que je dois les faire fuir. Tiens, secoue cette tête réduite parfumée. Ce n'est qu'un début. Notre chasse aux fantômes risque d'être longue. Ok, je veux bien, mais à charge de revanche. Dépêche-toi, les fantômes n'attendent pas. Nous y sommes presque, Stereo. En fait, il est juste en dessous de nous. Il est là. Vite, rattrapons-le! Il va à la cave! Je ne comprends pas. Je ne reçois aucun signal. Le scanner ne le détecte plus. Une petite seconde. Ça y est, je le reçois à nouveau. Le signal augmente. Augmente encore. Il est là! Et zut, je l'ai manqué. Vite, Stereo, à l'étage! Encore manqué. Il est drôlement vif, ce fantôme. Je l'ai. Il est retourné au grenier. Prépare ton filet, Stereo. Cette fois-ci, crois-moi, on l'aura. Va-t'en, vilain bonhomme. Au nom d'une bouteille de rhum. Hé, le Hollandais, c'est moi, Bud. Allez, montre-toi, montre-toi où que tu sois. Tiens, notre vieux loup de mer, cette fois tu ne nous échapperas pas, mon gaillard. Plus un seul geste. Pourquoi vous ne le laissez pas tranquille? Ah, je vous ai dit qu'il cherchait quelque chose qu'il a perdu. Parfaitement, Bud. Et je viens de retrouver ce que je cherchais. À présent, je m'en vais et je ne vous ennuierai plus. Adieu. Un instant, je serais curieux de savoir ce que vous cherchiez. Mais les clés de mon navire, bien sûr. Bien, je n'aurai plus besoin de cette attirail à présent. Je crois que tu as raison.
Nous ferions mieux d'aller nous coucher. Nous avons du sommeil en retard. Vous n'avez qu'à vous coucher. Je crois que moi, je vais encore regarder un peu la télé. Ok, les amis, ça y est, la voie est libre. Vous pouvez sortir maintenant. Ah oui. 3 heures non-stop de repassage intensif, 6 litres d'amidon et admirez un peu le résultat. Magnifique! Voici ma petite culotte en contreplaqué de soie impeccable et douce. Gorgeous a fermé la porte de l'intérieur. Je parie qu'il est encore en train de jouer à la grosse baleine. Hey! Que se passe-t-il là-dedans? Ferme-moi ce robinet! J'en ai assez, Gorgeous! Tu as détruit ma plus belle lingerie et mon canapé en cachemire est détrempé. Alors, je te conseille d'ouvrir cette porte ou je l'enfonce, hein? Félicitations, Gorgeous! Ton petit jeu dans la baignoire a inondé toute la maison. Oh, elle est pratiquement inhabitable maintenant. Ouais. Elle est inhabitable. Même l'humain le plus misérable n'en voudrait pas. Je viens d'avoir une très brillante idée. J'ai découvert le moyen d'éloigner définitivement les humains de la maison. Ma toute dernière série d'expériences a magistralement démontré que les humains ne survivaient pas en atmosphère aquatique. Vous me suivez? Je sais, on va enfermer tous les humains dans la salle de bain avec Gorgeous et on les noie? Oh non, on va tous ensemble dans la baignoire avec Gorgeous. On fait tous les grosses baleines pendant que les humains nous regardent, c'est ça? Non, attends, j'ai trouvé. On va dans la baignoire tous ensemble. Ouais, tous les 5, et on ouvre l'eau. Ouais, et on les attaque en faisant les grosses baleines. C'est cool. On a dit à l'intérieur, espèce de crâne de fou. Voilà. Et maintenant que tout est sous l'eau, dépêchons-nous à aller au SMTV. Quelle bonne idée, c'est super, regarde ça, je n'ai plus besoin de laver mes petites kilos. Ouais. Qui est à la porte? On ne verra plus d'humains, hein? Relax, je vais leur toucher 2 mots. Peut-être s'en iront-ils si je leur demande. Bernard, ce spécimen marin est magnifique.
Nous devons sortir du sous-marin afin de le filmer pour la postérité. Et Robert, c'est une bonne idée, non? Nous allons devoir étudier cet animal de plus près. Quelle créature horrible! Quelle laideur! Elle est monstrueuse, merveilleusement monstrueuse. À présent, nous allons étudier les habitudes alimentaires de cet étrange animal. Remarquez comme cette espèce, à l'inverse des rongeurs communs, stocke la nourriture dans ses joues afin de la consommer plus tard. Cet endroit aurait étonné Darwin lui-même. C'est un véritable trésor de nouvelles formes de vie sous-marine totalement inconnues. On les capturera, on les mènera au labo, on les photographiera et on les rangera par catégorie. Ok, Robert? Oui, oui, oui. Excellent! Bravo, Robert! Tiens, voilà ta récompense. Ethno, je sens que ces créatures sont ici pour nous détruire. Il faut faire quelque chose. Oh ouais, il a raison. J'ai pas envie de finir en bouillabaisse. Ne vous faites aucun souci. Je crois que ces créatures sont une espèce hybride d'humains amphibies. Ils ne mangent sûrement que des petits insectes et du plancton. Ils ne nous veulent aucun mal. Ils veulent juste nous observer. Il suffit de les ignorer et ils finiront par s'en aller. Eh ben, je vais te dire une chose. Si un de ces hommes crapauds essaie de me manger, c'est moi qui le mange! Voilà le soufflet de méduse à la vase et vraiment je sens que vous allez vous régaler. Oh ouais, oh, c'est gélatineux et gluant à souhait. J'adore quand ça colle au fond de la gorge. Ah. Faites comme si de rien n'était. Soyez d'inoffensives créatures marines. Ils s'en iront. C'est fascinant. Bernard, c'est incroyable. Regarde dans le grand livre de la mer. C'est la légendaire pieuvre à 2 têtes. Il faut absolument que je capture cet animal. Je serai célèbre. Je remporterai le prix Nobel des poissonniers. Hey! Stéréo a disparu. Oh. Ils ont kidnappé Stéréo. Si nous ne faisons rien, ils vont le boulotter en friture demain midi. Peut-être pire encore, en beignet trop gras et trop cuit, sans sauce tartare, avec juste quelques frites. Quelle beauté! Il sera superbe accroché au mur de notre chambre. Cette pieuvre bicéphale est exceptionnelle. En route, Bernard. En avant toute pour la célébrité et la gloire. Oh, cette pauvre Tari a l'air si triste et si solitaire. Nous devons la prendre à bord. On dirait qu'elle essaie de nous dire quelque chose. Nom d'une sardine, cette otarie est géniale! Nettement plus intelligente que la grosse boule de graisse idiote qui nous servait de mascotte. Bernard, mon petit, paré à regagner la surface, on rentre à la maison. Alors c'est ça! On a trouvé une nouvelle mascotte, hein? Bernard, nous pénétrons dans les grandes profondeurs.
franchissons les limites de l'impossible. Aucune forme humaine n'a encore plongé ici. Regarde ça, Bernard. Notre nouvelle mascotte, une sardine des grandes profondeurs. Oh, et non, je suis tellement content que ta théorie sur les humains se soit révélée exacte. Et moi donc. Oh, ça fait du bien de se sentir à nouveau sec et croustillant. Uh-oh. Un humain bizarre en costume cravate est en train de rôder autour de la maison. Alerte rouge! Quelqu'un va sonner à la porte! Branle-bas de combat, tous au camp! SMTV! Oh, bonjour. Je m'appelle Fox Bongo, prince du divertissement familial, et je... Ah, ouh, aïe, 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 rama, rama, ding, dong, tutti, frutti, au, tutti. Enchanté de faire votre connaissance, monsieur Tutti Frutti. Écoutez, allons droit au but. Je veux acheter votre maison pour la démolir et construire à la place un immense parc d'attractions. Alors... Chouboub, daboub, da bing bong, bing bong. Je vous en offre 1 million en espèces. Cette maison n'est pas à vendre. C'est un lieu saint pour ceux qui se consacrent au culte du tout-puissant Mugu Gaipan. J'ai une idée. Je ne vous achète que le terrain et la maison restera intacte. Regardez, découvrez le monde merveilleux de Bongoland. Oh, ce parc sera le plus grand du monde, avec les attractions les plus folles que vous ayez jamais vues. Avec, entre autres, en première exclusivité mondiale, la fusée vers les étoiles. Alors... Vendu. Bon, parfait. Bon, nous avions donc dit 1 million de dollars, moins le prix de la maison, ce qui nous fait 1, et je retiens 1 que je divise par le nombre de mois sans R, diminué de ma petite commission. Ça nous fait exactement 3 francs 6 sous. Oh, je fonds. Ah, je fonds. Hey les gars, vous avez vu ce vaisseau spatial? Je suis sûr que ce vaisseau spatial peut nous être utile. Ça y est, je sais. Il nous suffit de patienter jusqu'à ce que les fusées soient terminées. Et là, on fonce comme l'éclair, on leur tombe dessus, on s'empare de l'engin et on se propulse chez nous. Ouais, génial. Nom d'une planète. Regardez, c'est elle est là. Attendez une minute. Oh, c'est bizarre leur truc. Ils ont mis un panneau, je crois. Oh non, c'est fermé. Je crains que nous n'ayons pas d'autre solution que d'attendre que les travaux soient finis. Quoi? Mais si ça se trouve, ça va prendre une éternité. Ah, Vénus, qu'est-ce que c'était? Approchez, venez visiter l'incroyable maison des zinzins de l'espace. C'est le 10h32. Oui, il est en retard. Regarde, chouchou. Hé, le martien, t'as envie d'une pomme? Eh, pas, t'as vu la
la tronche de débile de marionnette qui lit le journal dans son bain. Ouais, et celle-là qui se brosse les dents dans le lavabo. Ça se voit que c'est même pas des vrais. Ça suffit! J'en ai assez! Allez dehors! Fichez le camp de chez nous! Et tout de suite! Tous autant que vous êtes et que ça saute! C'est une violation flagrante de notre vie privée! What? Ah, vous tombez très bien, mes braves! Nous voulons voir Monsieur Fox Bongo immédiatement. Que diriez-vous d'un esquimau glacé? Écoutez, Monsieur Fox Bongo, nous disons... Chers amis, calmez-vous, voyons. Détendez-vous. Vous faites désormais partie de ma gigantesque multinationale. On s'aime, on est une grande famille. Et maintenant, mes chers enfants, j'aimerais vous présenter votre nouveau grand frère. Wheezy la fouine, copain des tout-petits. Wheezy, dis bonjour à nos nouveaux amis. Il faut que je vous quitte. Écoutez, Monsieur Weasel, ce n'est pas qu'on s'ennuie, mais nous avons laissé un rôti dans le four et... Et maintenant, les enfants, c'est l'heure de la récréation. Oh purée, un dessin animé. Bon, les gars, peu importe ce qu'ils nous feront, n'oubliez pas, nous devons tenir bon pour avoir la fusée. La 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 la, c'est un monde où on rigole. C'est inhumain. Mais vous n'avez donc aucune pitié. Je vous en conjure. Arrêtez. La 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 la. C'est horrible, mais j'arrive pas à m'empêcher de regarder. Oh, j'arrive pas à fermer les yeux. Mon cerveau, on me lave le cerveau. Bonjour à tous! Attention à la rigolade pour voici la danse des ours! Yee-hoo! Ah, quand la fusée sera finie, je serai content. Je pourrai laisser tomber ce travail de zombie. Ouais, y a même pas de pause casse-croûte et on va tous crever de faim. Yeah! J'avais commandé une cochonnerie de steak avec du fromage! Arrête, tu vas nous faire virer. Ou même pire. Je me demande bien pourquoi cette alarme sonne. Oh non, s'il vous plaît. Vous savez pourquoi elle sonne, cette... Je meurs de faim, j'ai rien avalé toute la journée. Eh ben ça y est, cette fois-ci, je crois que c'est bon. Ouais, demain à l'aube, elle est bonne pour la mise à feu. La mise à feu? Ça y est, la fusée est finie. Nous allons enfin pouvoir nous en emparer et nous serons libérés de cette espèce de grasse et immonde face de rat de Wheezy Weasel. Grosse! Lâchez les chiens! Trouvez-les-moi! Taillez-les en pièces! Faites pas de prisonniers! Ne vous arrêtez pas, on peut y arriver. Non! Les monstres se rapprochent! Vite! Oh, vous voulez faire un tour de manège, les gars? Hey, ça marche! Encore quelques kilomètres et nous serons hors du champ d'attraction de la Terre!
Et voilà, la vie a retrouvé son cours normal. Une chance que nous ayons pu nous éjecter avant de nous écraser sur le château. Et Candy, s'il te plaît, sois sympa, serre-moi un verre de lait. Alors, quoi de neuf, Bongo? Comment ça va? Fraîchement, merci.